Ce propriétaire a pété son logement à la masse pour virer des squatteurs. A-t-il eu raison? A-t-il eu tort? Pour te résumer l'histoire, ça s'est passé à Brest. Le propriétaire y passe tous les jours devant sa maison de rue qui était squattée illégalement par une famille roumaine. Il a dans un premier temps fait appel à la justice. Une enquête a été ouverte, mais rien de plus simple pour la famille roumaine que de montrer qu'ils y habitaient. Ils ont fourni une facture d'électricité, car avec un nom, une adresse et un numéro de compteur, on peut facilement ouvrir à distance un contrat et donc avoir un justificatif de domicile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Voilà que depuis plusieurs jours, le propriétaire passe devant et voit le logement inoccupé. Il a donc décidé d'y entrer et écarter les affaires de la famille roumaine et de tout détruire à la masse. Tout y passe afin de rendre le logement inhabitable. Plancher, plafond, électricité, eau. L'affaire a donc continué et pour sa défense, le propriétaire a dit qu'il devait effectuer des travaux car le logement était insalubre et insécuritaire. Et toi, de quel côté es-tu? A-t-il eu raison de faire ainsi? La loi, elle stipule qu'un propriétaire qui expulse lui-même un squatteur ou change la serrure sans intervention des forces de l'ordre, il risque 3 ans de prison et 30 000 €. Mais comment lutter? Eh bien, comme toujours, on va tourner la loi à notre avantage en utilisant celle du 27 juillet 2023 qui a alourdi les sanctions contre les squatteurs et facilité leur expulsion. Elle porte la peine à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour les squatteurs. Il suffit de coupler à une demande d'évacuation des forces de l'ordre qui donne obligation au préfet d'intervenir dans les 48 heures suivant la demande. Les locataires et squatteurs sont protégés, mais si on se renseigne bien et qu'on fait les choses, il y a toujours une solution.